Au cours de cette session, nous allons explorer le processus d'élaboration d'une norme codex. Une fois le document de projet est préparé et que la commission du Codex Alimentarius, en tenant compte de l'avis du CC-Exec, a convenu qu'un nouveau travail devrait commencer sur une norme, la commission décide quel comité est chargé d'élaborer la norme et orientera le travail de ce dernier dans le cadre de ce que l'on appelle la procédure d'élaboration de normes. Cette procédure d'élaboration se poursuit en 5 à 8 étapes. Une mesure importante est prise immédiatement après la préparation du document de projet, c'est qu'un pays ou un groupe de pays doit préparer une première ébauche de la norme pour être prise en considération au cours du processus d'élaboration par étapes. L'élaboration et l'adoption de normes alimentaires et leur publication dans le Codex Alimentarius est l'un des principaux objectifs de la commission du Codex Alimentarius. La procédure d'élaboration des normes est bien définie, inclusive et transparente. La procédure implique un processus par étapes donnant aux pays membres et observateurs l'occasion de commenter sur les projets de normes. Les révisions au texte existant du Codex suivent le même processus par étapes. Le processus normal d'élaboration suit 8 étapes distinctes, impliquant 2 séries de commentaires par les membres et les observateurs. Une décision peut être prise à l'étape 5 pour remettre la deuxième série de commentaires, c'est-à-dire pour remettre les étapes 6 et 7, permettant ainsi de suivre ce que l'on appelle la procédure accélérée en 5 étapes, avec une seule ronde de commentaires de la part des membres et observateurs. La décision d'opter pour la procédure accélérée est prise au début du processus par la CAC, généralement sur proposition du comité technique compétent. Cette décision est fondée sur l'urgence d'élaborer une norme codex et toutes les questions appropriées doivent être prises en considération, y compris la probabilité que de nouvelles informations scientifiques deviennent disponibles dans un avenir immédiat. Les mêmes raisons peuvent être invoquées et il peut être décidé à l'étape 5 de la procédure normale en 8 étapes d'omettre les étapes 6 et 7 et donc de suivre la procédure accélérée. Alors revoyons une fois de plus le processus par étape de l'élaboration d'une norme codex. À l'étape 1, la commission, en tenant compte des conseils du CC-Exec, décide d'élaborer ou de réviser une norme et confie donc le travail à un comité. La décision d'élaborer une norme peut également provenir d'un comité, mais elle doit être toujours soumise à l'approbation de la commission. L'étape 2 est une étape de rédaction. Le secrétariat organise la préparation d'un projet de norme qui est généralement rédigé par un groupe de travail électronique. L'étape 3 est une étape de commentaire. Le projet de la norme est envoyé aux membres et aux observateurs pour commentaire. L'étape 4 est l'étape à laquelle le comité responsable des travaux et donc de la préparation de cette norme se réunit pour discuter du projet de la norme proposée. L'étape 5 est l'étape à laquelle la norme est considérée comme prête à être adoptée en tant que projet de norme ou brouillon de norme. Cela se produit sur recommandation du comité et nécessite l'approbation de la commission. L'étape 6, il s'agit encore ici d'une étape de commentaire. Le projet de norme est envoyé aux membres et aux observateurs aux fins de commentaires. Les commentaires ne doivent ici porter que sur les éléments où le comité pourrait encore devoir discuter davantage. Ces éléments sont généralement indiqués entre crochets dans le projet de la norme. L'étape 7 est l'étape à laquelle le comité examine les commentaires reçus
avant une adoption finale possible. Donc l'étape 7 se poursuit dans le cadre des discussions du comité. L'étape 8 est une étape d'adoption. Le projet de norme est présenté à la commission par l'intermédiaire du secrétariat pour obtenir une adoption en tant que norme codex. Dans certaines circonstances, les étapes peuvent être répétées. Le comité ou la commission peut décider qu'une question spécifique doit être examinée à nouveau ou avec plus de détails et peut suggérer que le projet de norme soit distribué à nouveau à la même étape ou à une étape précédente. Alors revoyons ensemble le processus global d'élaboration des normes codex. Nous voyons que nous commençons à partir d'une proposition d'un comité qui prépare et transmet une proposition sous la forme d'un document de projet. La deuxième phase est l'examen par le comité exécutif au moyen du processus de l'examen critique. Si le nouveau travail est jugé pertinent, la phase suivante est la phase d'élaboration qui est effectuée sous la responsabilité du comité technique. Et ceci se fait suivant le processus d'étape. Tout au long du processus d'élaboration par étape, la norme peut être transmise à la commission pour examen, soit comme projet de norme à l'étape 5, soit comme norme finale pour examen par la commission aux étapes 8 ou 5 sur 8 dans le cadre de la procédure accélérée. L'avancement de la norme dans le processus par étapes doit se faire en visant à obtenir un consensus sur le texte proposé. Bien que tous les efforts soient déployés pour faire progresser les normes en temps opportun, au moyen de la procédure en 8 ou 5 étapes, il est important de noter que les normes peuvent être retournées à une étape antérieure en vue d'une discussion plus approfondie à l'appui du consensus. Les textes du codex destinés à être inclus dans le manuel de procédure du codex, donc par exemple les principes de travail, de l'analyse des risques, seront également élaborés au moyen de la même procédure par étape. Toutefois, les amendements aux règles de procédure ne passent pas généralement par le processus par étape du codex. Les modifications proposées sont examinées par le comité du codex sur les principes généraux, le CCGP, et des recommandations de révision peuvent être transmises par ce comité à la commission.